Revenir avec vous sur l'actualité de nos transports en Ile-de-France, actualité de cette semaine écoulée. Vous m'avez parlé tout à l'heure de manque et on commence, j'imagine, par cette pénurie d'essence qui dure. Effectivement, Bertrand, impossible d'éviter le sujet. La région Île-de-France est l'une des plus touchées par cette pénurie de carburant avec les Hauts-de-France. Partout, vous le voyez, les files d'attente ne font encore que s'allonger autour des stations-service, avec parfois quelques tensions entre automobilistes. Plusieurs altercations ont en effet été rapportées ces derniers jours du côté d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, ou encore de Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. Alors à chaque fois, très difficile de discerner l'origine exacte de ces altercations, mais cette pénurie de carburant est forcément un facteur aggravant. On rappelle qu'aujourd'hui, une station sur 3 est à sec. Cette pénurie, elle fait aussi peut-être des gagnants. Je me tourne vers vous. Nicolas Gorz, vous êtes directeur général de DOT, l'un des 3 opérateurs en free floating de la ville de Paris, autorisé à Paris. Est-ce que vous avez récupéré des automobilistes à sec? Est-ce que vous avez eu plus de locations de trottinettes ces derniers jours? Tout à fait, on a eu à peu près 16% d'augmentation sur nos pics d'usage, donc 9h, 19h. Et on a eu 10 000 nouveaux utilisateurs donc, qui sont passés de la mobilité carbonée aux trottinettes partagées. Effectivement, c'est pas rien. Alors on continue cette revue d'actualité avec la dégradation du climat social au sein de nos bus parisiens. Rien ne va plus pour nos bus. Effectivement, et l'un des derniers exemples en date en Ile-de-France, c'est, vous le voyez, ce piquet de grève organisé ce jeudi au dépôt de bus RATP des Lilas. 7 lignes n'ont pas pu fonctionner ce jour-là sur la dizaine que compte la ville. Alors ces grévistes, ils dénoncent en effet la dégradation de leurs conditions de travail et ils réclament une augmentation des salaires. On peut aussi évoquer la mobilisation d'une partie des salariés de Keolis hier et aujourd'hui du côté de Poissy dans les Yvelines. Et ce mouvement de contestation, il risque en effet de s'accentuer avec cet appel à la grève interprofessionnelle lancé par plusieurs syndicats pour mardi prochain. La SNCF et la RATP sont concernés, d'où le risque de perturbation sur le trafic. Oui, mardi, ça risque d'être très compliqué, y compris pour nous, puisque c'est notre jour de tournage de Parigo. Allez, on poursuit avec ce débat toujours pas tranché sur le prix du pass Navigo. Effectivement, Valérie Pécresse l'a rappelé cette semaine, elle ne veut pas toucher à ce prix du pass Navigo, vous savez, 75,20 € par mois. Mais malgré tout, il va falloir trouver de l'argent dans les comptes d'Île-de-France Mobilité. 950 millions d'euros de surcoût de fonctionnement prévu l'an prochain. Alors Valérie Pécresse, elle demande à l'État de reprendre à son compte 2 milliards d'euros de la dette. En fait, l'idée, c'est de transformer l'avance de l'État pour les pertes liées au Covid, cette fois-ci en subvention. Je vous propose d'écouter Valérie Pécresse à ce sujet. C'était lundi à l'occasion du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Moi, j'attends une contre-proposition de l'État aujourd'hui. Contre-proposition à notre plan. Et qu'on se mette à une table de négociation tous ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils prennent de mon plan, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas. Mais d'ores et déjà, on a quand même beaucoup avancé. On a débroussaillé. J'ai obtenu l'accord des collectivités, ce qui n'était pas forcément évident. Sur les entreprises, il y a encore des petites tensions, vous l'avez compris. Oui, il n'est pas encore question d'un pass à 100 €, mais plus vraiment à 75 non plus. Je pense qu'on se dirige vers quelque chose comme 90 €. On en saura plus dans les semaines qui viennent. On continue avec un ticket de métro dont le prix n'a pas changé, mais qui continue sa révolution entamée il y a quelques années. Effectivement, depuis hier, impossible d'acheter, vous savez, ce carnet de 10 tickets de métro en carton. Effectivement. Les touristes. Impossible dans 180 nouvelles stations de métro. Je dis nouvelles, c'est important, puisque c'était déjà le cas dans une centaine d'autres stations depuis 2021. Alors la prochaine étape, c'est 2023, quand la vente de ces carnets de 10 sera supprimée de tous les automates des stations de métro. À préciser une notion importante quand même, il sera toujours possible d'acheter son ticket de métro, mais à l'unité seulement. Oui, et alors, bonne nouvelle, à partir de lundi, on va pouvoir se servir enfin de notre téléphone pour entrer sur le réseau. Enfin, pas tous les téléphones, le mien, par exemple, c'est pas possible. Oui, effectivement, à partir de lundi, tous les utilisateurs de téléphones fonctionnant sous Android pourront en effet acheter leur ticket de métro directement sur l'application Île-de-France Mobilité, application qui d'ailleurs sera mise à jour. Et pour les Et validée sur les tourniquets, c'est aussi ça qui est nouveau. Exactement. Et pour les utilisateurs d'iPhone, d'Apple comme vous, Bertrand, il faudra être un petit peu patient et attendre jusqu'à la rentrée 2023. Oui, ça fait déjà 2 ans qu'on nous dit ça. Merci beaucoup, Antoine, d'être venu avec nous. Allez,